Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage à choix des 3 cartes pour la semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot des druides. J'adore les images. Elles sont vraiment très parlantes. Et donc, je vais vous mettre 3 cartes et vous pourrez mettre sur pause ou choisir par rapport au numéro 1, 2 ou 3. C'est vous qui savez, qui sentez, qui ressentez. Et également, ce qui est aussi possible, vous pouvez choisir les 3 cartes, c'est-à-dire vous pouvez choisir
Une pour le domaine professionnel, une pour le domaine peut-être amical, amoureux, enfin peu importe, c'est vous qui décidez. Et une peut-être générale, mais ça, de toute façon, c'est un tirage général. Donc, quoi qu'il en soit, si vous désirez un tirage personnalisé, ben, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter également pour des soins et tout ça en présentiel ou à distance. Alors, c'est parti. Je demande une première carte, s'il vous plaît. Pour la semaine du 14 au 20 février. Il y en a beaucoup, hein. Et des fois, elles sortent toutes seules. Et des fois, pas du tout. Alors, on va prendre... Ok, alors on va prendre celle-là. En fait, quand on en choisit une, elle dit non, je veux que ce soit l'autre. Première carte. Nous demandons une deuxième carte. Carte numéro 2, s'il vous plaît. Encore et toujours pour la semaine du 14 au 20 février. Alors, je voulais juste une seule carte. Il y en a 3. Et en plus, j'aimerais qu'on ne la voie pas. Comme ça, vous pouvez vous faire votre choix. En toute sincérité, sans avoir vu l'image. Enfin, sincérité, ça n'a rien à voir, mais sans être, comment on dit, influencé. Voilà. Et une troisième, s'il vous plaît. Là, ça se fait désirer. Je vais en prendre une, je pense. Aujourd'hui, non, c'est bon. Moi, je vous dis, hein, il suffit de dire qu'on prend pas, qu'on n'en prend pas et elle décide. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause. Je vais les mettre un peu comme ça que vous les voyez. Ça, on va même enlever peut-être. Je vais mettre la bougie un peu là. Alors, il y en aura 2 qui vont briller un peu plus par rapport à la lumière, mais peu importe. Je vous laisse faire votre choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mettez sur pause si vous voulez. Je vais laisser ça là. Voilà. C'est parti. Alors, on part pour la carte numéro 1. Je vous la montre et je vous montrerai le texte aussi après. Alors, ok, je crois que ce que cette carte me dit, c'est qu'il est temps pour vous de sortir de votre grotte. Vous avez suffisamment hiberné, vous avez suffisamment cogité, vous avez suffisamment broyé du noir. Et pour le moment, il vous est demandé de gentiment refaire surface, revivre, aller retrouver en vous votre force, votre pouvoir, votre volonté de vivre, faire ce que vous aimez. Je sens vraiment le printemps dans cette carte et l'hiver. Donc c'est vraiment, ça concerne vraiment cette saison que l'on vit. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que, voilà, même si nous ne sommes pas encore au printemps, on peut très bien le voir avec, encore une fois, les jours qui se rallongent ou les choses comme ça, qu'en tout cas, on va dans ce sens-là, on va contre le printemps. Et ce que je ressens, c'est que vous pouvez gentiment ressortir vraiment de votre grotte. Ce que j'ai aussi l'impression et ce que je ressens, c'est que certainement vous avez dû, ou peut-être que vous le faites encore, comment je pourrais dire ça? Vous vous êtes déployé de plein de choses, vous avez supprimé plein de choses dans votre vie. Et c'est très bien parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus, ben, l'univers re-remplit après ses surfaces. Et là, je pense que, ouais, vraiment, il vous est demandé de sortir de votre grotte. Sortez, allez voir la nature, sortez. Et surtout, ne restez plus non plus prisonnier
de, de ce qui vous fait du mal, on va dire, de choses qui ne sont pas très agréables, de choses froides. Je ressens aussi une présence céleste, je vais dire ça comme ça, qui va vous guider, que peut-être vous ne voyez pas encore et que peut-être vous ne verrez pas, mais elle va vous guider, elle va vous montrer le chemin, mais ce n'est pas elle qui fera le chemin. Encore une fois, et comme toujours, c'est à vous de faire le chemin. Mais vous êtes vraiment, vraiment pas seul. Et quelles que soient vos, je vais dire, vos croyances, que ce soit des anges, des fées, des guides, qui que ce soit que vous croyez, vous n'êtes vraiment pas seul. Entourez-vous bien entendu de nature, parce que la nature nous fait prendre conscience de qui on est et remet vraiment les choses en place. Voilà, à mon avis, pour vous, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, vous êtes dans un départ. Je vais dire ça comme ça, vous repartez, vous renaissez de vos cendres, vous sortez de votre grotte et vous allez entreprendre, As de Pentacle, vous allez vraiment, oui, sortir de votre grotte. Je vais voir ce qui est écrit dans le cahier. Toc, toc, toc. Alors, As de Pentacle, les mots-clés sont gain financier, bénéfice matériel, paix profonde. Au niveau de la signification, bénéfice matériel, offre d'emploi, promotion ou augmentation de salaire, ou peut-être un héritage ou une quelconque aubaine. Un nouveau contrat ou un changement de carrière peut être de bon augure. Dans une relation, une situation qui est bien enracinée, sûre, paisible et durable. Donc il y a tout ce côté, comment je vais dire ça, ce côté très, très concret, très lourd, très posé. Voilà, très posé. Donc voilà pour la carte numéro 1. Après les 3 cartes, je referai un petit tour, donc n'allez pas trop loin. Si vous avez choisi la carte numéro 1, revenez vers la fin. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la voici. Alors, c'est tout autre chose. Alors, je vais juste me connecter un petit instant. Comme vous savez toujours, hein, ben on voit bien que c'est un 4 d'épée. Voilà, je pourrais même enlever ma petit doigt. Mais je ne me réfère pas aux cartes représentatives du tarot. Si vous les connaissez, alors profitez-en. Parce que comme ça, vous aurez encore des messages supplémentaires. Alors, moi, ce que je ressens... ok. J'ai envie de dire que vous avez beaucoup bataillé ces derniers temps. Beaucoup bataillé. Que vous êtes encore prêt à continuer la bataille. Mais que... comment je pourrais dire ça vous savez qu'il n'est plus nécessaire de batailler. Vous êtes prêt au cas où à encore vous défendre, mais vous avez déposé la plupart de vos armes, donc vous avez aussi décidé de vous mettre en mode tranquille, en mode, vous savez que vous êtes protégé, vous savez, je vais dire ça comme ça plutôt, vous savez que vous ne risquez plus rien. Au cas où vous avez les outils, je vais dire ça comme ça, vous avez les outils pour ne pas vous laisser faire, mais vous n'êtes même pas sûr que vous allez les utiliser. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que vous regardez dans une direction unique et qu'il serait peut-être bon de regarder aussi dans d'autres directions. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous regardez dans une direction et ça pourrait, j'ai envie de dire que peut-être vous allez vous devoir défendre, vous allez devoir vous défendre, pas de où vous regardez, mais d'ailleurs que vous ne voyez pas venir. Ça, c'est le premier truc.
Et le deuxième, ce que je reçois aussi comme info, c'est que peut-être vous êtes en train encore de regarder ce que vous avez combattu. Ça veut dire que vous regardez ce que vous pouvez estimer comme échec ou comme bataille, et il vous est demandé d'arrêter de regarder en arrière, mais d'aller en avant, en fait, de vous concentrer sur où vous voulez aller et pas sur votre passé. Le passé est le passé, voilà. Mais par contre, effectivement, je sens quand même une sorte de tranquillité, mais toujours une sorte de méfiance également. Comme si votre passé vous a laissé vraiment des marques un peu, je vais dire, indélébiles. Je ne sais pas si on peut dire un peu et indélébile en même temps, parce que si c'est indélébile, c'est pas un peu. Mais je veux dire, voilà, plus ou moins forte selon comment vous vivez la chose et comment vous-même vous prenez les situations. Il y a quand même beaucoup de stabilité qui vous attend. Où vous allez, ce sera du solide, c'est ce que je ressens encore. Et vraiment, je sens aussi que vous allez vraiment vers un... comment je pourrais dire ça? Oui, vers quelque chose de solide. Et la seule manière peut-être d'y aller plus vite, c'est d'arrêter de regarder en arrière. Donc voilà ce que je reçois pour cette deuxième carte. Je vais lire dans le livre également ce qu'il est indiqué pour cette carte, toujours pour la semaine du 14 au 20 février. Alors, les mots-clés sont retraite, repos, consolation. Vous avez connu une période de conflit ou de travail intense et maintenant vous cherchez consolation et répit. Le moment est venu de vous concentrer sur la pratique spirituelle qui revitalise l'âme. Vous devez réévaluer votre position et organiser vos projets d'avenir, repos ou convalescence, la valeur de la méditation. Donc voilà, il indique quand même toujours plusieurs possibilités. Moi, ce que je reçois vraiment en plus de tout ce qui est dit aussi, c'est que vraiment, voilà, si vous voulez aller en avant, arrêtez de regarder en arrière. Donc voilà pour la deuxième carte et nous allons passer à la troisième carte, si c'est celle-là qui vous a plus résonné. À mon avis, je sais déjà, voilà, le valet de coupe. Alors, peu importe. J'ai l'impression que c'est marrant ces cartes, c'est comme si c'est une histoire, vous savez. D'abord, on sort de sa grotte, on remarque que, ben voilà, par où on a passé, et il y en a encore peut-être des batailles à faire et tout. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on avance. Donc, je vais me remettre avec cette carte uniquement parce que si vous avez choisi qu'une seule carte, on ne va pas parler des autres. Je ressens que déjà, si vous aviez posé une question, la réponse, vous allez la recevoir dans un cycle lunaire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 février. Donc, bien entendu, je fais toujours les tirages à l'avance, mais les tirages sont pour des semaines entières du 14 au 20 février. Donc, un cycle entier, ça veut dire que ce sera jusqu'à début mars. Je ressens une victoire aussi. C'est un peu bizarre. C'est comme en fait, si vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné une victoire, vous avez gagné un combat, mais vous n'êtes pas très fier. Alors peut-être ça n'a pas été, vous avez dû vous bagarrer et vous avez dû employer, on va dire, des moyens pour arriver qui n'ont pas, que vous savez, qui n'ont pas aidé les autres. C'est comme si votre victoire, votre réussite, elle est amère. Alors c'est un peu bizarre que je ressente ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça va vous parler. Si ça vous résonne, vous pouvez vraiment très très volontiers me le dire dans les commentaires ou en privé, puisque je sais que vous préférez le privé. Mais peu importe, des fois si on met en public, ça aide d'autres personnes aussi à mettre en public. Oui, on se demande vraiment si c'est une victoire que vous avez gagnée ou si vous êtes en échec en fait, ou si c'est un... Mais en fait, aux yeux des autres, en tout cas, c'est une victoire. Mais à vos yeux, à vous,
elle a un goût vraiment amer. Alors, laissez peut-être le temps, laissez, comme je disais, le cycle lunaire faire son chemin. Vous verrez pendant ce mois en cours. Ah non, c'est pendant, oui, pendant un mois en cours, même si c'est le tirage pour une semaine, ça va devenir compliqué, je le sens. C'est un tirage pour une semaine du 14 au 20 février, mais je ressens un cycle. Donc, comptez jusqu'à mi-mars à peu près. Vous allez peut-être avoir des retours, avoir des réponses, et peut-être que votre victoire qui aujourd'hui est plutôt amère, vous allez la comprendre qu'elle n'est pas, soit qu'elle n'est pas amère, soit vous n'allez rien en faire de cette victoire. C'est comme si en fait il y a encore beaucoup de troubles, il n'y a rien qui est net, il n'y a rien qui est précis, ou alors peut-être qu'on vous a proposé un super poste, mais que vous allez commencer dans 3 mois. Donc vous dites ok, il a l'air super, mais en attendant, bof, ben voilà, je galère encore et toujours. Et puis encore, je sais pas si c'est un super exemple parce que ça me résonne vraiment, je ressens vraiment ce côté. C'est comme si vous avez dû marcher sur quelqu'un pour gagner quelque chose et du coup forcément vous savez que vous avez dû marcher sur quelqu'un et du coup vous n'êtes pas très fier et du coup la victoire elle est un peu amère. Je veux dire ça comme ça, comprenez-le par rapport à ce qui vous concerne parce qu'il y a tellement de possibilités dans une vie que voilà, moi je reçois sous une certaine forme et vous, ben, vous vivez ce que vous vivez. Oui, 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 ça me redit, ça tourne en boucle, hein, ça retourne en boucle le message. C'est vraiment, vous avez dû tricher. Je crois que c'est le terme. Et quand je dis tricher, ça veut dire que vous avez peut-être, je reprends l'histoire, par exemple, professionnelle, c'est comme si d'un coup vous avez dû dire que vous étiez ça, 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 pour pouvoir être engagé. Alors du coup, ouais, super, vous êtes engagé, mais vous avez menti pour être engagé et donc vous n'êtes pas très très fier. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour cette troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Et encore une fois, regardez par rapport à quoi ça vous résonne. Je vais juste lire aussi le prince de coupe. Donc au niveau mots-clés, idéaliste, empathique, romantique, signification, quelqu'un suivant son cœur doit tenter d'éviter les pièges de l'illusion et du prestige. Conflit entre le cœur et le besoin d'agir. Inviter les autres à un événement mondain ou artistique. Offrir votre aide aux autres. Voyage imminent sur l'eau. Donc voilà, il y a toujours plusieurs significations hein, dans le livret. Donc encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Je vais refaire un mini rapide bilan des trois. Prenez la première, pardon, c'est sortez vraiment de votre grotte, allez vers quelque chose, créer, commencez à construire, commencez à planter. On arrive dans le printemps, il y a déjà plein de choses qu'on peut planter pour les voir réaliser. Cogitez pas trop et sachez que vraiment vous êtes très très protégé et guidé et que si vous ne trouvez pas votre chemin, on va vous l'ouvrir. Elle dit vraiment ça, hein, on va vous ouvrir. Si vous ne savez pas où vous allez, la porte ne sera pas fermée, quoi. Le chemin apparaîtra. C'est autant simple que ça, même si au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Deuxième carte, après la guerre, le repos. Évitez, si vous pouvez, de regarder vos batailles, parce que le but est d'aller en avant. Vous êtes sur des bases solides, vous avez envie, en tout cas, d'aller sur des bases solides. Juste le petit bémol, ou juste, j'aime pas dire faites attention, parce que voilà, mais peut-être regardez vos ennemis, lesquels ils sont, parce que peut-être que où vous regardez, vous ne voyez pas de tous les côtés, et peut-être que c'est... ouvrez vos yeux, voilà, je vais dire ça comme ça, ouvrez vos yeux. Et pour la troisième carte, eh ben, c'est une victoire un peu amère, mais c'est une victoire quand même, et encore une fois, dans un cycle lunaire, vous aurez peut-être la possibilité, je vais dire ça comme ça, de vous racheter, mais pour autant que vous ayez la sensation d'avoir triché pour avoir gagné cette victoire. Mais il y a une victoire qui se met en place et du coup, vous allez pouvoir aller partir. Donc voilà, ça c'est pour le tirage des trois cartes pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie. C'est parti pour vous les numéros 44. Si ce numéro
vous parle, que ce soit en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné au numéro 7, septième semaine, semaine du 14 au 20 février 2022, comme je le disais, à tous les autres chiffres. Si vous avez fait le tirage des 3 cartes et que vous aimeriez un message supplémentaire, apparemment oui, que vous n'avez pas tout compris, vous pouvez le demander ou alors juste laisser, voir si un message vous vient. Et comme toujours, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire, vous. Gardez votre libre arbitre, que ça vous résonne. Mes mots ne sont que des mots. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils révèlent en vous, qu'est-ce qu'ils réveillent en vous, qu'est-ce qu'ils vous apportent. C'est parti pour les numéros 44, semaine du 14, merci, au 20 février 2022. C'est parti. La roue. Alors cette semaine, ça va être une semaine vraiment très très forte. Il y a eu beaucoup d'arcanes majeures. Comme je l'ai dit au précédent numéro, je ne connais pas bien les tarots, quelques arcanes majeures, je sais les arcanes majeures, mineures, mais je ne connais pas. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je me réfère toujours à l'image et je vous lirai de toute façon aussi après dans le livret pour la signification de la roue. Alors, c'est parti. Ok, alors j'ai l'impression que vous êtes en train de finir un cycle. Le cycle n'est pas fini. Ok, on me dit que limite, je vais dire ça comme ça, c'est comme si vous avez peur de finir ce cycle. Mais l'être humain, il est bizarre, hein. Moi la première. Hein. Donc encore une fois, je ne suis pas dans un jugement parce que je sais comment on fonctionne. C'est comme si on vous promet maintenant une vie magnifique, fantastique, merveilleuse, qui vous comble sous tous les niveaux. Et là, vous stoppez, vous bloquez. C'est pas que vous n'y croyez pas, vous en avez rêvé toute votre vie, mais vous bloquez, vous stoppez. J'ai envie de dire, c'est comme si vous savez, comment je pourrais dire ça, nos croyances sont tellement limitantes, mais ça fait des siècles hein, qu'on fonctionne comme ça, donc on ne peut pas se juger, hein, de toute façon on n'est pas dans un jugement ici. Mais nos croyances sont tellement limitantes que même quand on nous promet le bonheur, on doit quitter quelque chose qui ne nous convient pas et donc on quitte quelque chose. Mais ça ne nous convient pas, mais on doit le quitter. Et ce fait de quitter, eh ben, c'est là que ça bloque. On dit, mais est-ce que je veux vraiment quitter? Ouais, mais ça ne me convenait pas. Ouais, mais je dois le quitter donc. Ouais, mais ça ne me convient pas. Ouais, mais donc je dois vraiment quitter. Vous voyez, ça c'est vraiment ce que je reçois comme information. Pourtant, on me dit aussi, punaise, vous en avez fait du chemin. Vous en avez fait du chemin pour enfin arriver où vous en êtes et enfin boucler cette boucle. Et là, au dernier moment, il reste rien et ça bloque. Mais ça bloque, ça ne va pas bloquer longtemps. Je reçois la suite. Je suis en train de recevoir une histoire hein, pour vous. On me dit ça ne va pas bloquer longtemps. Parce que de toute façon, même si vous bloquez, de toute façon, vous finirez sans même vous en apercevoir à avoir fini votre cycle. Et de toute façon, que vous bloquez, vous bloquiez pas, pardon, vous allez recevoir ce qui vous est dû. Vous allez recevoir votre bonheur, vous allez recevoir vos satisfactions, votre sérénité, ce que vous avez toujours voulu, votre paix intérieure, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ce que je reçois aussi, ça veut dire que c'est pas parce que vous aurez reçu ce que vous avez toujours voulu que le monde s'arrête. C'est que le début. C'est pas le début d'un travail, de quelque chose de difficile, mais c'est le début d'un nouveau travail. Mais le terme travail chez nous, quand je dis chez nous, dans notre société, implique ou indique, comment je pourrais dire ça, un dur labeur. Pour moi, un travail, et c'est souvent mal interprété, mais ce sont des mots. Donc, je vais essayer de voir si je trouve un autre mot. Voilà, c'est un nouveau chemin qui se mettra en place. Ce n'est pas un chemin où vous ne ferez rien, mais c'est un chemin qui va vous faire grandir encore et encore. C'est magnifique hein, ce que je vois après ce truc de blocage que vous refusez. Vous êtes pas face à un mur, hein. Vous mettez, vous, le mur,
Mais après, vous allez pouvoir... mon travail, on va dire, mon job, est un vrai loisir et un hobby. Et ce sera ça votre travail, pardon. Ce sera sous forme de hobby, de loisir. C'est comme si vous avez semé jusqu'à aujourd'hui et là vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On me dit juste encore je ressens encore, ça revient un peu à ce que je vous disais au début, ne vous retournez plus peut-être, ou pas tout de suite, parce que peut-être vous êtes encore entre deux, vous êtes peut-être encore, si je peux dire ça, fragile, et avoir cette tendance à retourner dans le oui, mais là, punaise, c'était dur, là, c'était pénible. Oui, mais c'était, vous avez raison, c'était. Aujourd'hui, même si émotionnellement vous l'avez encore en vous, ce ne sera pas comme ça. Vous vous tournez vers quelque chose d'autre. Retournez-vous donc vers ce quelque chose d'autre. Ne restez pas dans les souvenirs. Les souvenirs sont des souvenirs. Ça, c'est vraiment ce que je reçois pour cette carte. Vraiment, vous allez recevoir ce que vous avez toujours rêvé. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si aussi vous allez recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas encore. En fait, il y a des portes qui vont s'ouvrir, que même si, je ne sais pas, moi, vous désirez voilà, avoir un job qui est plus un hobby qu'un travail à dur labeur, et vous dites, moi, si je fais ça comme job, moi, je serais heureux, alors vous n'allez certainement pas faire ce job. Ce que je reçois, c'est que vous allez faire toute autre chose, mais ça va vous apporter encore plus de joie et vous allez être vraiment à votre place. Je vais donc lire dans le cahier pour vous les numéros 44 pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. Le message, vous pouvez voir les structures de votre vie et la grande structure des cycles de naissance, vie, mort et renaissance. En moissonnant les graines du destin, vous semez encore les graines de l'amour. Mots-clés, moisson de récompense, synchronicité, récolte, prospérité, inévitabilité, progrès, achèvement. Signification, faites confiance au processus de vie. Une saison ou un cycle de votre vie touche à sa fin et un nouveau va commencer. Foi dans le processus de vie. Relaxez-vous et abandonnez une partie du contrôle que vous exercez sur votre vie ou vos relations. La sagesse vient quand nous ne nous comportons plus par réaction, mais sommes conscients des motifs tissés dans notre vie. C'est vraiment ça, hein? C'est vraiment, vraiment ça. Ce que je reçois vraiment qui est très, très fort, c'est que c'est un cycle. Voilà, c'est vite vu, c'est un cycle. En plus, vous êtes le numéro 44, le dernier numéro par rapport à mes tirages que je fais. Regardez pas en arrière, regardez en avant. Je ressens encore que là, j'ai déjà pris. Ok. C'est vraiment impressionnant parce que pour le moment, vous voyez, c'est comme si vous ne voyez pas encore qu'est-ce qui est prévu pour vous. Donc, finissez tranquillement votre boucle, votre cycle. Je vais dire ça comme ça. Peut-être que cette semaine, c'est juste pour prendre conscience. Et donc, nous avons l'avant. J'ai aussi eu déjà cette breloque pour un autre numéro, une autre carte également. Donc, vous allez faire un voyage. Vous allez voyager. Alors, c'est le genre de truc, vous voyez, vous allez dire, ah non, mais moi, je ne pars pas en montgolfière, hein, j'ai le vertige. Donc voilà, il est prévu quelque chose pour vous que vous ne vous attendez pas. Mais vous bouclez votre cycle. La seule chose que, comme j'ai reçu au début, encore une fois, peut-être ne bloquez pas la fin de ce cycle. Appréciez-le, remerciez-le. Faites peut-être un petit travail, peut-être un petit rituel pour dire maintenant, ok, il y avait hier, il y a aujourd'hui et il y a demain. Donc, le passé, ce sont des souvenirs, c'est le passé, je ne suis plus obligée, rien ne m'oblige à rester dans ce cycle passé. Là, le cycle, il est de toute façon fini et ce que je ressens encore de toute façon, même si vous faites tout pour rester dans ce passé, dans ce cycle passé,
vous finirez par fermer la porte. Donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà pour les numéros 44 pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à demain si vous me suivez dans mes tirages quotidiens. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.